Il y a quelque chose que tu portes depuis longtemps. Quelque chose que tu n'as jamais vraiment réussi à expliquer aux autres. Une sensation, un poids, un feu intérieur qui refuse de s'éteindre. Tu te regardes dans le miroir et tu sais que tu n'es pas comme tout le monde. Pas parce que tu es meilleur, pas parce que tu es parfait, mais parce qu'il y a quelque chose en toi que même toi tu ne comprends pas encore complètement. Et pourtant, tu y reviens. Encore et encore. À Dieu, à la prière, à cette présence qui te tire, te rappelle, te réclame. Les gens autour de toi ne comprennent pas pourquoi tu es comme ça. Ils ne comprennent pas pourquoi tu ne te contentes pas de ce que la vie ordinaire a à offrir. Ils ne comprennent pas ce feu en toi. Ils ne comprennent pas pourquoi tu pleures parfois sans raison, pourquoi tu ressens les choses plus fort que tout le monde, pourquoi tu es attiré vers quelque chose de plus grand. Tu t'es peut-être déjà demandé. Est-ce que quelqu'un me voit vraiment? Alors laisse-moi te dire quelque chose aujourd'hui. Quelque chose que tu attendais peut-être depuis des années. Tu es vu. Tu es connu. Tu es choisi. Et cette vidéo a été créée pour toi. Pas pour tout le monde. Pour toi, qui regarde ça maintenant. Avant d'aller plus loin. Si tu te sens concerné par ce que je viens de dire. Si tu sens que quelque chose en toi vient de vibrer en entendant ces mots. Abonne-toi maintenant. Ce canal est un espace sacré. Un espace de vérité, d'élévation et de rencontre avec Dieu. Chaque vidéo que tu vas trouver ici a été conçue pour toi. Le choisi, l'incompris, celui ou celle qui cherche quelque chose de réel. Abonne-toi et active la cloche parce que ce qui arrive dans les prochaines semaines va changer quelque chose en toi. Et maintenant, avant qu'on commence, écris « Je suis prêt » dans les commentaires. Pas pour moi, pour toi, pour poser une intention, pour dire à l'univers et à Dieu que tu es là, que tu es ouvert, que tu es prêt à recevoir. Écris « Je suis prêt maintenant ». Parce que ce que tu t'apprêtes à entendre dans cette vidéo, ce n'est pas une théorie, ce n'est pas une promesse vide. C'est la vérité sur qui tu es, sur pourquoi tu as attendu si longtemps, et sur pourquoi maintenant. Maintenant, c'est ton moment. Après des années d'attente, ce qui t'appartient est enfin là. Et personne ne peut te l'enlever. Reste avec moi. Laisse-moi te poser une question. Est-ce que tu t'es déjà retrouvé dans une pièce pleine de monde, et tu te sentais quand même seul? Pas parce que les gens n'étaient pas sympas, pas parce qu'il se passait quelque chose de grave, mais juste parce que tu avais l'impression de ne pas vraiment appartenir là, d'être dans le mauvais monde, d'être en décalage avec tout le monde autour de toi. Et tu souriais, tu faisais semblant, tu jouais le jeu, mais à l'intérieur, tu portais quelque chose que personne ne pouvait toucher. Depuis petit peut-être, tu étais le genre d'enfant qui posait des questions que les adultes ne savaient pas répondre, qui ressentait les choses trop fort, qui pleurait pour des raisons que tu ne pouvais pas expliquer, qui regardait le ciel et savait qu'il y avait quelque chose là-haut, quelque chose de grand, quelque chose de réel. Et on t'a dit de te calmer, de redescendre sur terre, d'arrêter de te prendre la tête. Alors tu as essayé d'être normal, tu as essayé de t'adapter, tu as essayé de rentrer dans les cases. Mais ça n'a jamais vraiment marché, parce qu'une partie de toi refusait de se laisser éteindre. Si ça te parle, si en ce moment tu te dis c'est exactement moi, tape « c'est moi » dans les commentaires. Parce que je veux que tu saches que tu n'es pas seul, que des milliers de personnes qui regardent cette vidéo en ce moment ressentent exactement la même chose. Tape « c'est moi » et laisse cette communauté te voir. Cette sensation de décalage, cette impression d'être né pour quelque chose que tu n'as pas encore complètement saisi. Ce n'est pas un problème. Ce n'est pas une anomalie. Ce n'est pas quelque chose que tu dois corriger. C'est un signe. Les gens qui ont été choisis pour quelque chose de grand ont toujours ressenti ça. Moïse ne ressemblait pas aux Égyptiens. Il ne ressemblait pas non plus vraiment aux Hébreux. Il était entre deux mondes, portant quelque chose qu'il ne comprenait pas encore. David était le plus petit, le plus oublié, celui qu'on n'avait même pas jugé utile de convoquer quand le prophète était venu pour choisir un roi. Marie était une jeune femme ordinaire dans un village ordinaire. Personne n'aurait parié sur elle. Et pourtant, ce décalage que tu ressens, il a un nom. Il s'appelle la préparation du choisi. Il y a des périodes dans ta vie où tu as vraiment cru que tu avais été oublié. Des périodes où tu priais, et le silence semblait être la seule réponse. Des périodes où tu faisais tout ce qu'on t'avait dit de faire, tu croyais, tu espérais, tu persistais, et pourtant rien ne bougeait. Et tu te souviens peut-être de cette question qui montait dans ta gorge, que tu osais à peine formuler. Dieu, est-ce que tu me vois vraiment? Je vais te dire quelque chose que tu dois entendre aujourd'hui. Non seulement il te voyait,
Mais il ne te quittait pas des yeux. Il y a une image dans les Écritures qui me revient toujours. L'orfèvre qui travaille l'or. Tu sais ce qu'il fait? Il met l'or dans le feu. Pas parce qu'il veut le détruire, mais parce que c'est dans le feu que les impuretés remontent à la surface. C'est dans le feu que l'or devient pur. Et l'orfèvre, il ne laisse jamais l'or seul dans les flammes. Il le surveille. Il attend le moment précis. Pas une seconde de trop. Pas une seconde de moins. Et il sait que l'or est prêt quand il peut voir son propre reflet dedans. Quand Dieu te regarde, il voit son reflet en toi. Et tout ce que tu as traversé, chaque trahison, chaque porte fermée, chaque prière qui semblait rester sans réponse, c'était le feu de l'orfèvre. Pas une punition. Une purification. Pas un abandon. Une préparation. Écris purifié dans les commentaires si tu sens que tu as traversé des flammes dans ta vie. Écris purifié et reçois cette vérité. Ces flammes n'ont pas eu raison de toi parce que tu n'es pas fait pour brûler. Tu es fait pour briller. Pense à Joseph. Vendu par ses propres frères. Esclave en pays étranger. Emprisonné pour quelque chose qu'il n'avait pas fait. Des années. Des années de silence, d'obscurité, d'attente. Et pendant tout ce temps, Dieu le voyait. Dieu préparait quelque chose. Ce n'est pas quand Joseph était dans le palais de Pharaon que Dieu l'a choisi. Il l'avait choisi dans la fosse. Ta fosse. Tes années d'attente. Tes larmes versées dans le silence de la nuit. Ce n'était pas la fin de ton histoire. C'était le début de ta préparation. Il y a quelque chose que je dois te dire maintenant. Quelque chose qui va peut-être te sembler trop grand pour être vrai. Mais reste avec moi. Écoute jusqu'au bout. Avant que tu sois né, avant même que ta mère te porte, Dieu t'avait déjà vu. Jérémie 1:5. Avant que je t'ai formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Avant que tu sois sorti de son sein, je t'avais consacré. Ce verset n'est pas juste pour Jérémie. Il est pour chaque personne que Dieu a mise à part. Et si tu regardes cette vidéo en ce moment, si quelque chose en toi vibre, si tu sens que ces mots te touchent quelque part de profond, ce verset est pour toi. Il y a un sceau sur ta vie. Un sceau que tu n'as pas posé toi-même, que tes parents n'ont pas posé, que personne autour de toi n'a décidé. Un sceau placé par Dieu lui-même, avant que tu prennes ta première respiration. Et ce sceau dit, cet être m'appartient. Il est mis à part. Il a une mission que personne d'autre ne peut accomplir à sa place. Écris 777 dans les commentaires pour briser le sceau de l'oubli. Écris 777 parce que trop longtemps tu as vécu comme si ce sceau n'existait pas. Comme si tu étais ordinaire. Comme si tu n'avais pas été mis à part. Écris 777 maintenant. Et reçois la révélation de qui tu es vraiment. Mais voilà ce que l'ennemi sait et que tu ignores peut-être encore. Il connaît ce sceau. Il sait que tu es mis à part. C'est précisément pour ça qu'il a travaillé si fort pour te faire douter. Chaque voix qui t'a dit que tu n'étais pas assez bien. Chaque situation qui t'a fait sentir abandonné. Chaque échec qui t'a poussé à te demander si tu méritais vraiment quelque chose de grand. Ce n'était pas la réalité. C'était une tentative de te faire croire que le sceau n'existait pas. Mais le sceau de Dieu est indestructible. Et personne ne peut effacer ce que Dieu a écrit sur ta vie avant même que le monde te connaisse. Tu portes quelque chose que l'ennemi ne peut pas toucher. Tu portes une marque divine. Et cette marque te rend intouchable. Parlons maintenant de quelque chose de douloureux. Les années d'attente. Parce que tu as peut-être attendu. Longtemps. Très longtemps. Tu es prêt. Tu es cru. Tu es persiste. Et tu t'es demandé pourquoi ça ne venait pas. Pourquoi les autres semblaient recevoir leur bénédiction et pas toi. Pourquoi tu faisais les bons choix, mais que les portes restaient fermées. Pourquoi tu sentais cet appel en toi, mais que les circonstances ne semblaient pas s'aligner. Tu as peut-être même eu honte de cette attente. Comme si elle prouvait que tu n'étais pas assez. Que ta foi n'était pas assez forte. Que tu n'avais pas bien fait quelque chose. Mais je veux te dire aujourd'hui que tu t'es trompé sur le sens de cette attente. L'attente n'était pas un signe de rejet. L'attente était un signe de préparation. Imaginez un arbre fruitier. Dans les premières années, tu ne vois pas de fruits. Tu vois des racines qui s'enfoncent. Tu vois un tronc qui se solidifie. Tu vois des branches qui apprennent à porter du poids. Si tu demandes à cet arbre dans ses premières années pourquoi il ne donne pas encore de fruits, il pourrait se décourager. Mais si tu comprends la botanique, tu sais, ces années sans fruits sont les années les plus importantes. Parce que c'est là que se construit la capacité à porter. Un arbre qui porte des fruits trop tôt, avant que ses racines soient profondes, avant que son tronc soit solide, ses fruits seront fragiles. Et cet arbre ne durera pas. Tes années d'attente ont construit tes racines. Mes racines sont profondes,
dans les commentaires si tu réalises maintenant que ces années d'attente t'ont construit et non détruit. Tape mes racines sont profondes et reçois cette vérité dans tes os. Et voici ce que Dieu voulait te dire pendant toutes ces années où tu attendais. Je ne t'ai pas oublié. Il te prépare. Et ce que je prépare pour toi est si grand que si je te le donnais trop tôt, tu ne pourrais pas le porter. Alors j'ai travaillé sur toi en silence pour que le jour où tu reçois ce qui t'appartient, tu sois assez fort, assez profond, assez solide pour ne jamais le perdre. L'attente était un acte d'amour. Pas de l'indifférence. De l'amour. Le genre d'amour qui pense à long terme. Le genre d'amour qui refuse de te donner quelque chose à moitié. Le genre d'amour qui attend que tout soit parfaitement aligné avant de dire « Maintenant, c'est le moment ». Et si tu écoutes cette vidéo aujourd'hui, c'est peut-être parce que ce moment est arrivé. Il y a un moment dans la vie de chaque choisi. Un moment précis. Une nuit, ou un matin, ou un instant ordinaire qui devient extraordinaire. Un moment où quelque chose bascule. Où la lumière entre par une fissure que tu n'avais pas vue. Ou une voix intérieure, ou extérieure, ou les deux à la fois. Dis quelque chose que tu n'avais jamais entendu de cette manière. Et rien n'est plus pareil après. Pour certains, ce moment arrive dans la prière. Tu es là, à genoux, peut-être épuisé d'attendre, peut-être à bout. Et soudain, pas une vision dramatique, pas un tremblement de terre. Juste une paix, une certitude, une présence qui dit « Je suis là ». Et tu n'as jamais été seul. Pour d'autres, ce moment arrive dans l'obscurité. La nuit la plus difficile. Le moment où tu pensais que tout était perdu. Et c'est précisément là, dans ce creux, dans ce fond, que quelque chose en toi refuse de capituler. Que quelque chose se lève. Ce moment, ce déclic, c'est Dieu qui lève le voile. C'est Dieu qui dit « Assez de l'ombre. Tu es prêt pour la lumière ». C'est le passage de Jacob qui lutte avec l'ange toute la nuit et qui, au matin, reçoit un nouveau nom. Israël. Celui qui a lutté avec Dieu et qui a triomphé. Ta lutte n'était pas une honte. Ta lutte était ton ordination. Écris « Je reçois » dans les commentaires. Tape « Je reçois » pour dire que tu acceptes ce moment. Que tu acceptes le basculement. Que tu acceptes que ta nuit de lutte est terminée et que l'aube est là. Écris « Je reçois maintenant ». Et tu sais ce que signifie ce déclic? Ce n'est pas juste un beau moment émotionnel. C'est une ligne dans le sable. C'est le moment où tu passes de celui qui attend à celui qui marche dans sa destinée. C'est le moment où les excuses s'arrêtent, où le doute perd son emprise, où tu commences à voir ta vie non plus à travers les yeux de la peur, mais à travers les yeux de celui qui sait qu'il a été choisi. Le déclic change tout. Et ce déclic, il est disponible pour toi. Maintenant, dans cette vidéo. Peut-être que c'est pour ça que tu la regardes. Pas par hasard. Pas par coïncidence. Tu es là parce que c'est ton moment. Parlons maintenant de ce mot. Intouchable. Pas intouchable dans le sens arrogant. Pas intouchable dans le sens « je n'ai pas besoin des autres ». Pas intouchable dans le sens d'une bulle d'orgueil. Intouchable dans le sens spirituel. Dans le sens le plus profond et le plus réel de ce mot. Intouchable parce que ce que Dieu a placé sur ta vie ne peut pas être volé. Voici ce que beaucoup de gens ne comprennent pas. Quand Dieu t'a mis à part, quand il a posé ce sceau sur ta vie, avant ta naissance, il n'a pas fait quelque chose de fragile. Il n'a pas mis quelque chose en toi que les circonstances peuvent emporter, que les gens peuvent effacer, que l'ennemi peut voler. Ce qu'il a mis en toi est ancré dans l'Éternel. Et l'Éternel ne tremble pas devant le temporel. Les gens peuvent partir. Les relations peuvent se briser. Les emplois peuvent disparaître. L'argent peut aller et venir. La santé peut vaciller. Mais ce que Dieu a inscrit sur ton âme, ta mission, ton appel, ton identité de choisi, ça, personne ne peut te l'enlever. Ni la trahison d'un proche, ni l'échec d'un projet, ni les erreurs de ton passé, ni les accusations de l'ennemi. Personne. Romains 8, 38, 39 dit. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Rien, ni aucune chose. Écris intouchable dans les commentaires. Écris intouchable, pas pour te vanter, mais pour affirmer cette vérité dans ta propre vie. Pour que tes lèvres, ta voix, tes doigts proclament ce que Dieu a déjà décidé. Écris intouchable maintenant. Et voici ce que intouchable change dans ta vie quotidienne. Ça change ta manière de marcher.
Tu n'as plus besoin de te battre pour avoir la place que Dieu t'a déjà donnée. Ça change ta manière de répondre aux attaques. Parce que tu sais que rien de ce qu'on te lance peut atteindre ce que tu portes vraiment. Ça change ta manière de te lever le matin. Parce que chaque journée n'est plus une survie, c'est une mission. Tu n'es plus celui qui attend. Tu es celui qui marche dans ce qui lui appartient déjà. Je dois maintenant te parler de quelque chose d'important. Parce que cette vidéo ne serait pas complète si je te parlais seulement de ta grandeur sans te parler des obstacles. Chaque choisi a des ennemis de son élévation. Et ils ne ressemblent pas toujours à ce qu'on imagine. Le premier ennemi, le doute. Pas le doute des autres. Le tien. Cette petite voix qui dit « Mais qui suis-je vraiment pour prétendre à quelque chose de grand ?» Cette voix qui connaît toutes tes erreurs, tous tes échecs, toutes tes incohérences. Cette voix qui utilise ta propre connaissance de toi-même comme une arme contre toi. Le doute est l'ennemi intérieur le plus dangereux, parce qu'il parle avec ta propre voix. Le deuxième ennemi, le confort de la médiocrité. Il y a un confort étrange à rester petit. Rester petit, ça évite l'exposition. Ça évite le risque. Ça évite la critique. Et quelque part, tu t'es peut-être habitué à cette vie. Tu t'es peut-être accommodé d'une version de toi-même plus petite que ce que tu es vraiment. Le confort de la médiocrité est silencieux. Il ne crie pas. Il murmure, tu es bien là. Ne bouge pas. C'est assez. Mais ce n'est pas assez. Et tu le sais. Le troisième ennemi, les voix qui te définissent mal. Les gens qui t'ont dit que tu n'irais jamais loin. Les expériences qui t'ont appris à te méfier de tes propres aspirations. Les définitions que d'autres ont imposées sur ta vie. Ces voix ont du poids, mais seulement si tu leur en donnes. Tape « Je brise les chaînes » dans les commentaires. Tape « Je brise les chaînes » et proclame que le doute, la médiocrité et les fausses définitions n'ont plus d'emprise sur toi. Reconnaître ses ennemis n'est pas pour te décourager. C'est pour te préparer. Parce qu'un guerrier qui connaît ses adversaires ne se laisse pas surprendre. Et toi, tu es un guerrier. Il y a une image que j'aime beaucoup. Celle d'une enveloppe. Une enveloppe qui t'a été adressée depuis toujours. Avec ton nom dessus. Avec ton adresse. Avec quelque chose dedans que seul toi peux ouvrir. Cette enveloppe a voyagé à travers le temps. À travers tes échecs et tes victoires. À travers tes doutes et tes certitudes. À travers les années d'attente et les moments de grâce. Et elle est arrivée. Aujourd'hui, c'est le jour où tu ouvres cette enveloppe. Pas demain. Pas quand tu seras assez prêt. Pas quand tu auras tout réglé. Aujourd'hui. Maintenant. Dans cet instant. Tape « J'ouvre MON enveloppe » dans les commentaires. Tape « J'ouvre MON enveloppe » pour signifier que tu acceptes de recevoir ce que Dieu t'a destiné. Que tu ne repousses plus. Que tu ne doutes plus de ton droit à recevoir. Tape « J'ouvre MON enveloppe maintenant ». Et qu'est-ce qu'il y a dans cette enveloppe? Pas forcément une maison ou un compte en banque, même si la prospérité fait partie de l'héritage du choisi. Dans cette enveloppe, il y a ta paix, cette paix profonde qui dépasse la compréhension, que rien ne peut ébranler. Ta mission, la clarté sur ce pourquoi tu es ici, ce que seul toi peux apporter au monde. Ton identité, ton vrai nom, pas le nom que la peur t'a donné, pas le nom que les autres t'ont imposé, mais le nom que Dieu a prononcé sur toi. Ton autorité, le droit et le pouvoir de marcher dans ce que Dieu t'a donné sans te excuser de le faire. Cet héritage est à toi. Il a toujours été à toi. Et aujourd'hui, tu l'acceptes. Nous approchons de la fin de cette vidéo. Mais je veux que tu saches que ce n'est pas la fin de quelque chose. C'est le début. On a parlé de ce sentiment de différence que tu portes depuis toujours. On a parlé de ce que Dieu voyait en toi pendant que tu souffrais. On a parlé du s'opposer sur ta vie avant ta naissance. On a parlé de ces années d'attente qui n'étaient pas un abandon mais une préparation. On a parlé du déclic, ce moment où tout bascule. On a parlé de ce que signifie être intouchable. On a parlé des ennemis de ton élévation. Et on a parlé de l'héritage que tu reçois aujourd'hui. Maintenant je t'appelle à marcher. Pas à y réfléchir. Pas à en parler à quelqu'un d'abord. Pas à attendre le prochain signe. À marcher. Marcher dans ta destinée, ça ressemble à quoi concrètement? Ça ressemble à te lever le matin avec l'intention d'être qui tu es vraiment, pas qui la peur t'a dit d'être. Ça ressemble à faire cette chose que tu remets depuis trop longtemps parce que tu te croyais indigne. Ça ressemble à recommencer à prier, vraiment prier, dans la vérité, sans te cacher. Ça ressemble à te connecter à une communauté qui t'élève, qui comprend ton appel, qui marche avec toi. Et ça ressemble à rester ici. Ce canal et cet espace. Chaque vidéo que je publie ici est une étape de plus vers qui tu es vraiment. Chaque enseignement, chaque prière, chaque appel,
c'est conçu pour des gens comme toi. Pas pour les tièdes. Pour ceux qui veulent vraiment. Si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi maintenant. Laisse un commentaire en dessous pour me dire ce que cette vidéo a réveillé en toi. Et partage cette vidéo avec une personne qui a besoin de l'entendre aujourd'hui. Avant de partir, écris « Je marche » dans les commentaires. Écris « Je marche » pour sceller ce que tu viens de recevoir. Pour dire à Dieu, à toi-même et à cette communauté. Je ne suis plus dans l'attente. Je suis dans le mouvement. Je marche dans ce qui m'appartient. Écris « Je marche maintenant ». Tu t'es senti différent toute ta vie. Tu t'es senti incompris. À part. En décalage. Et aujourd'hui tu sais pourquoi. Ce n'était pas un défaut. C'était une marque. Les choisis ne ressemblent pas à tout le monde. Parce qu'ils ne sont pas là pour faire ce que tout le monde fait. Ils sont là pour faire ce que personne d'autre ne peut faire à leur place. Tu es le choisi. Après des années d'attente, ce qui t'appartient est enfin là. Et maintenant, il est intouchable. Ferme les yeux une seconde. Répète après moi, à voix haute ou dans ton cœur. Seigneur, je reçois ce qui m'appartient. Je marche dans ma destinée. Je suis vu. Je suis connu. Je suis choisi. Et ce que tu as mis en moi est intouchable. Amen. À très vite. Je t'aime.